Bonjour, c'est Émilie, j'espère que vous allez bien avec ces belles journées d'été indien. Je suis au petit lac de Bonneville, un petit endroit calme dans la nature, et je vais vous parler de la prochaine nouvelle lune, donc, qui sera une éclipse solaire partielle. Cette prochaine nouvelle lune, elle sera le 25 octobre et cette éclipse sera la première d'une série de deux, donc la première 25 octobre, éclipse solaire partielle, et qu'on pourra voir justement de 11h à 13h, et en Europe en tout cas. Et l'autre sera le 8 novembre, ce sera une éclipse lunaire. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette carte du ciel? Donc voilà, j'avais envie de tourner en nature et puis du coup d'être dans quelque chose de peut-être plus simple dans l'approche aujourd'hui. Voilà. Profitons des derniers beaux rayons de soleil dans cette période estivale qui touche à sa fin. Alors, qu'est-ce qui se passe pour cette prochaine nouvelle lune? Cette prochaine nouvelle lune, elle se passe dans le signe du Scorpion. Donc, elle signe cette arrivée justement du Scorpion, ce signe qui nous parle de la mort, de la transformation, du changement. C'est ce moment dans l'automne de fixité. En fait, c'est un moment où on se retrouve vraiment dans cette dernière partie, cette partie où on est vraiment dans le noyau dur, comme on pourrait dire. C'est-à-dire, c'est vraiment le moment en fait de la mort, quoi, de la transformation, du changement, et qui correspond aussi à les dernières chutes des feuilles d'automne. Là on a vraiment les très très belles couleurs avec la lumière, hein, dans cette énergie de la balance, cette énergie vénusienne, cette énergie de beauté. Et avec le Scorpion, eh bien, on arrive à cette énergie où ce qui n'a pas été changé ou transformé, c'est le moment de le faire. C'est le moment de couper avec le passé, de lâcher prise avec les anciennes formes, ce qui n'a pas pu être ou vivre pendant toutes ces graines qu'on a pu semer pendant le printemps. Et c'est vraiment dans cette phase du Scorpion, hein, qui est un signe quand même entier, fixe, hein, justement, où on va être dans cette vérité un peu crue, dans cette intégrité, dans cette honnêteté, dans cette énergie de survie quelque part, hein, qui vient nous faire chercher la moelle, hein, des choses à l'intérieur de nous et dans les événements qu'on peut vivre et traverser. Alors avec ce soleil-lune en Scorpion, donc je vous remonte la carte du ciel, soleil-lune en Scorpion, donc on arrive dans un nouveau cycle, hein. Avant on était dans le signe de la balance le 25 septembre, vous savez cette période où on a eu l'équinoxe, la nouvelle lune et la Saint-Michel, cette fête cardinale qui nous invite aussi à purifier les liens. Donc on a eu tout un mois là pour nous faire un focus sur nos relations, sur les échanges avec les autres, voir ce qui est juste. Et on a eu aussi tous ces passages avec les rétrogradations de Mercure qui nous a invités à reconsidérer les choses, les relations, les contrats. Et là on arrive dans cette période justement où le Scorpion nous invite justement à aller dans cette profondeur, dans cette intensité émotionnelle pour aller dans la moelle des choses. Alors ce qui se passe aussi, c'est que au nœud sud, donc on a toujours cet axe, hein, nœud sud en Scorpion et nœud nord en Taureau depuis janvier 2022 et jusqu'à juin 2023. Ce qui nous fait travailler en profondeur les karmas en lien avec la mort, la sexualité, la guerre, l'astral, le bas astral, toutes ces énergies un peu ombre, un peu dark là. On va bosser ça un petit peu chacun dans nos configurations, mais c'est un petit peu le moment où on est en train de purifier vraiment d'anciens karmas, que ce soit au niveau personnel mais aussi au niveau collectif. Et d'avoir justement l'éclipse solaire qui se passe à ce moment-là. Donc on a eu le pendant, vous savez, au printemps quand c'était justement le Vesak au mois de mai, et puis une autre fin avril, juste avant la fête de Beltane. Le 30 avril. Donc on a eu vraiment tous ces moments. Donc là on va être dans la deuxième phase en fait, hein, parce que c'est par axe, hein, que se passent les éclipses. Et là on va voir la deuxième partie, donc qui va être dans l'énergie du Scorpion. Donc le Scorpion va nous inviter à purifier justement toutes ces énergies en lien avec ces mémoires-là, avec la sexualité, avec la guerre, avec des parties obscures à l'intérieur de nous. Ça nous demande d'aller intégrer, changer, transmuter toutes ces différentes phases. Ça nous demande
aussi donc Vénus qui se rapproche du nœud sud. Ça nous demande de purifier, de s'alléger dans nos relations, trouver quelque chose qui est juste. Ça peut être aussi en lien avec l'argent. Donc effectivement, on est dans une phase un petit peu spéciale en ce moment, donc avec, bon, en tout cas en France, les grèves par rapport à l'essence. Bon, en Suisse, on a eu la grève des TPG, mais c'est pas la même chose. Mais bon, quand même, tous ces moments où il y a, par rapport à l'économie, hein, les pénuries d'électricité ou de carburant, par rapport aux énergies, en fait, on est vraiment dans une phase comme ça un petit peu qui peut travailler certaines incertitudes et certaines insécurités liées à la matière, mais en fait qui font le reflet en fait des insécurités qu'on peut avoir à l'intérieur de nous. Donc en fait, c'est vraiment une période un petit peu miroir en fait de toutes ces phases à l'intérieur de nous pour qu'on puisse vraiment trouver une sécurité assise au plus profond dans son centre, dans notre ancrage, dans notre je suis divin, dans nos différentes parties justement pour trouver cet équilibre à tous les niveaux. Alors c'est intense, hein, le programme, je vous dis pas. Et le nœud nord, eh bien effectivement, il y a toujours Uranus qui est au nœud nord, qui veut dire que eh bien c'est dans l'éveil, le changement, trouver des nouvelles circonstances, situations de vie qui nous transforment, qui nous amènent dans notre juste place. Ça nous demande de nous éveiller, effectivement. Ça demande de se réveiller, ça demande de se reconnaître aussi dans qui l'on est, de se déconditionner finalement des mémoires du collectif, des mémoires de notre passé. Enfin voilà, de pouvoir faire tout ce travail de déconditionnement à tous les niveaux, de nos mémoires, de ce qu'on a hérité de notre famille, de notre enfance, pour pouvoir justement incarner l'être que l'on est au plus profond, parce qu'on est venu sur cette terre aider justement dans ce passage, dans cette transition, mais du coup c'est de se souvenir tout ce que l'on est, toutes nos dimensions. Donc la phase éclipse, elle vient nous aider à ça, elle vient nous aider à délester en fait certaines mémoires du passé pour justement, c'est un temps d'accélération aussi, l'éclipse solaire, c'est vraiment le temps d'accélération pour pouvoir aller à l'essentiel de ce que l'on est, à l'essentiel pour pouvoir grandir et faire émerger autre chose. Donc pendant les périodes d'éclipse, c'est des moments d'accélération du temps, c'est des moments un peu karmiques, où on peut avoir peut-être des schémas du passé qui remontent, effectivement avec le soleil et la lune qui sont dans le nœud sud, hein. On va avoir du coup des mémoires émotionnelles, des choses en lien avec le passé. Tout ça, c'est pour nous aider à purifier l'ancien. Donc en fait, plus on va le traverser avec, je dirais, avec fluidité, comme des vagues dans le surf, d'être vraiment dans cet ajustement intérieur et d'accepter en fait de traverser, de vivre des vagues, parce que je crois qu'on est tous un peu lotis dans à la même enseigne, où il y a beaucoup de transformations à la clé, beaucoup de changements intérieurs, et puis du coup ça se manifeste aussi à l'extérieur, il y a un ajustement qui se fait. Alors aussi, ce qui est particulier, c'est le carré Saturne-Uranus qui s'est reformé déjà depuis déjà au mois d'août, puis là il devient en plus exact. Il ne sera pas exact, mais quand même, il a son influence jusqu'au mois de mars 2023. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois qu'on a le carré Saturne-Uranus, donc c'était février, octobre, décembre 2021, donc là c'était les mesures Covid avec le masque, le pass sanitaire, tout ça. Là on est plus en lien avec tout ce qui est en lien avec justement les économies, la grève, l'inflation, tout ça. Donc c'est intéressant par quoi ça nous fait traverser. Il peut y avoir une ambiance un peu stressante, un peu ambiante comme ça, de fond anxiogène. C'est normal, c'est dans l'air du temps. Et je dirais, l'idée c'est d'arriver à savoir se préserver, prendre du temps pour soi, faire des choses qui nous font du bien. Comme par exemple, là je vais profiter du soleil, enfin de ce qui reste, parce que du coup je suis déjà à l'ombre. Voilà, pour justement se régénérer, se faire du bien dans des moments comme ça, parce que c'est important d'élever son énergie et de se nourrir avec des choses qui font du bien. Alors qu'est-ce qu'on a eu aussi? Donc on a eu Pluton aussi qui est repassé direct le 9 octobre pour la dernière pleine lune, qui était vraiment un ajustement relationnel. Je ne sais pas comment vous l'avez vécu, mais ça a été beaucoup un gros positionnement et une guérison avec Chiron, peut-être de certaines blessures intérieures. Et on a aussi, juste avant la nouvelle lune, le 24 octobre, Saturne qui repasse direct. Donc en fait tout ce qui était un petit peu freiné, tout ce qui était mis un petit peu en toile de fond comme ça depuis quelques mois, ça y est, les choses vont devenir plus directes, vont pouvoir avancer comme elles se doivent par rapport à ces leçons de vie, par rapport à ces expériences et expérimentations. Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre?
Eh bien le 31, donc on a un carré aussi, donc oui, carré entre Soleil, Lune, Vénus et Pluton. Donc le Scorpion, ses planètes, c'est Mars et c'est Pluton. Et il y a un carré parce que du coup, comme le Scorpion est tout début du signe et le Capricorne à la toute fin, on a un carré. Donc du coup, ça va être une période qui va être un peu exigeante en transformation, en transmutation, en alchimie. Ça va être le moment d'aller purifier certains aspects de nous, à des aspects émotionnels, des aspects intérieurs, des aspects aussi relationnels, peut-être qu'on n'avait peut-être pas voulu voir, peut-être des schémas affectifs, peut-être en lien aussi avec la sécurité matérielle, financière, abondance, voilà tout ça. Donc en fait, ça nous invite à repenser et transformer ça. Donc c'est un petit peu le challenge. Et en même temps, on a un beau trigone avec Mars en Gémeaux qui va donner du courage, donner de l'énergie pour avancer, garder le cap pendant toute cette phase, pendant cette période un petit peu quelque part exigeante, hein, en lien avec l'énergie du Scorpion. Alors, on a ensuite toujours le carré avec Mars, Neptune et Jupiter. Donc, cette sensation un peu qui est du flou, de ne pas savoir où on va, effectivement au niveau du collectif, hein, peut-être aussi dans vos vies individuelles, ce que vous vivez des allers-retours, peut-être des ambivalences intérieures, émotionnelles. Voilà, ça demande de clarifier, ça demande d'ajuster, ça demande de s'aligner dedans, d'équilibrer les énergies pour pouvoir continuer à avancer avec ça. Parce qu'effectivement, ce qui va se passer, c'est que le 31 octobre, au moment de Samhain, c'est que Mars va rétrograder, donc pendant jusqu'à fin décembre, janvier. Voilà, donc ça va durer un certain temps et ça va nous inviter à repenser notre action, notre manière d'agir, de revoir à deux fois. En plus, on est dans la période d'automne qui nous demande justement d'aller à l'intérieur, qui nous demande de prendre soin de notre énergie vitale pour se préserver, prendre soin de soi en fait. Voilà. Donc on va avoir cet aspect qui va être là aussi. Et Saturne et Mars, toujours en bon aspect, trigone, donc l'action qu'on met en place, elle s'inscrit dans la durée, elle s'inscrit dans le fait de pouvoir s'établir dans le temps. Voilà, et Mercure qui passe dans la balance, qui va inviter justement à réaligner les choses, à redire les choses, peut-être qui ont été vues avant la rétrogradation début septembre. Là, c'est le temps de pouvoir dire les choses, poser, aligner, s'ajuster à ce genre de réalité. Voilà. Écoutez, je pense que j'ai fait le tour de cette nouvelle lune. Je vous invite vraiment à prendre soin de vous, à vous donner de la douceur et à traverser ces énergies avec beaucoup d'accepter les hauts et les bas, accepter de ressentir ce qui est à ressentir, accepter ce qui est là. Et petite page de publicité, donc avec Luna Project, je vous montre carrément les affiches. Alors le 30 octobre, c'est pour fêter Samhain, la fête d'Halloween, où on va s'associer avec Amélie Chenot au centre Ashvata à Genève pour pouvoir justement amener ces énergies c'est un passage, passage Samhain, Halloween, qui nous invite justement à mourir à l'ancien, mais aussi à accueillir toutes les dimensions du petit peuple, des êtres de lumière, pour justement renaître et être dans une énergie de la nouvelle année, parce que chez les Celtes, c'est la nouvelle année. Ensuite, nous aurons le mardi 8 novembre, qui sera la prochaine éclipse à Évire. Donc on aura aussi Luna Project pour célébrer cette énergie de la pleine lune. Et on aura aussi de nouveau après le 26 novembre pour la nouvelle lune du Sagittaire. Donc on aura passé la période des éclipses et voilà, au centre Ashvata aussi. Donc si vous êtes intéressé, vous n'hésitez pas. C'est toujours magique de voir comment le journal créatif nous parle de notre univers intérieur d'une manière créative et comment justement au niveau astrologique, parce que moi je vous fais une lecture de votre thème astral en fonction de l'énergie du moment, c'est-à-dire de la nouvelle lune et de la pleine lune. Et c'est un petit peu comme de l'acupuncture astrologique parce que ça va aller dans le détail en fait de ce qu'on va vivre dans la période. Et c'est ça qui est assez étonnant, et les éléments vont dans la synchronicité, vont justement concours à nous apprendre des choses par rapport à nous et à notre vérité. Voilà. Et aussi le dimanche 27 novembre, donc va commencer le cercle des maîtres ascensionnés féminines. Donc c'est à Évire et il reste plus beaucoup de place. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter et voilà, vous n'hésitez pas parce que c'est
extraordinaire aussi ce travail des maîtres ascensionnés, à quel point elles viennent nous faire travailler chacune là où on en est et à quel point elles sont accessibles par cet enseignement justement en lien avec le Code Sophia, mais retransformé d'une manière plus en lien avec les cercles de femmes. Voilà, bah écoutez, je crois que j'ai tout dit. Je ne vous parlerai pas du calendrier Maya aujourd'hui et je vous souhaite une belle nouvelle lune, un beau passage dans ces énergies. Prenez soin de votre lumière intérieure avec beaucoup de douceur et vraiment beaucoup de soin. Je vous dis à très bientôt, merci à vous.